Donc, si je ne suis pas d'accord avec vous, je suis malhonnête. Je suis désolé, j'ai le droit de ne pas dire les choses comme... Mais pardonnez-moi. Monsieur Mélenchon n'est pas président de la République. Je serais sans doute au goulag si c'était le cas, mais il n'est pas président de la République. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. Sinon, je voulais revenir très rapidement sur ce que je vous ai dit hier, comme quoi je ne pouvais pas être dans l'espace commentaire. J'ai vu que ça a été très bien pris par mes abonnés. Ça fait vraiment plaisir, mais vraiment. Du coup, comme on dit, on a les abonnés qu'on mérite. Bref, on enchaîne avec la première news qui ne fait pas plaisir, ça parle de pédo. C'est marqué l'acteur français Jacques Boiniche condamné pour inceste sur sa fille et son ancienne belle-fille. Donc ça vient de la Provence et il y a Arnaud qui répond en France, tu vais ta fille entre ses 5 et 25 ans et ta belle-fille entre ses 8 et 9 ans. C'est 4 ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique cocorico. Les mecs, il a pris 4 ans de prison. 4 ans de prison, mais 3 ans avec sursis, donc pas de prison, et 1 an avec bracelet, les mecs. Donc 0 jour de prison, c'est une dinguerie. Pour avoir vu sa fille pendant 20 ans et sa belle-fille pendant 1 an. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, on passe sur le compte de 20 minutes. Et là, c'est avec Aurore Berger. C'est marqué l'enquête pour faux témoignage visant Aurore Berger est terminée. En gros, elle n'a rien du tout. Donc, Aurore Berger était soupçonnée d'avoir menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste des crèches Privetto. Et du coup, que disent les Français ? Mais c'est toujours une menteuse soumise au lobby. Donc le parjure est autorisé pour la caste. On s'en saurait douter. Elle a le totem d'immunité. Ouais. Il faut savoir que c'est normalement 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour faux témoignage. Le mensonge, c'est son quotidien, pour ne pas dire sa philosophie. Bref, on enchaîne avec Bruno Retailleau qui écrit « Donc j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle » et il nous met sa petite pub. Mes chers compatriotes, Français de métropole, des Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Bref, j'ai pas envie d'écouter plus et il y a Rima Hassan qui l'a ratio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme ratio, c'est quand quelqu'un fait un post, il a des likes et du coup il y a quelqu'un qui lui répond et qui a beaucoup plus de likes. Et regardez, il a eu 3400 likes et Rima Hassan qui a écrit « On s'en fout », elle a eu 67 000 likes. Ensuite, il y a quoi ? Citoyen qui dit « Ton programme en avant-première, de rien, bisous. Les problèmes, chômage, dette, retraite, corruption, insécurité, immigration, déficit, pauvreté, population, précarité. Les causes, l'islam. » Du coup, on enchaîne avec l'enseigne Master Poulet, qui a eu une pub de zinzin quand il y avait le maire Karim Menin qui était venu. Et regardez-moi cette queue. Et du coup, il a écrit plus de 100 mètres de file d'attente pour une cuisse de poulet à 2,50 €. La liberté du commerce, la liberté, je préfère la file d'attente pour un poulet grillé qu'une merde chez McDonald's ou KFC. Et du coup, on enchaîne avec les grandes gueules. Et là, c'est Tristan, un auditeur qui est chef d'entreprise, qui va réagir sur l'affaire de Master Pouletto. Bon, déjà, moi, je suis pas une racaille. J'ai 45 ans, j'ai monté une entreprise forme dans l'intelligence artificielle. Rien d'une racaille. Et j'aime bien manger des cuisses de poulet. Je mange du poulet rôti avec ma famille depuis 20 ans le dimanche. J'adore ça. Et vous allez chez Master Poulet ou pas ? Bien sûr, je vais chez Master Poulet, il y a des cuisses de poulet. Et je dirais, vous compariez ça au KFC. Le KFC, c'est avec plein de panures, c'est gras. Oui. Bon, j'aime bien aussi, mais c'est gras. Master Poulet, c'est juste des cuisses de poulet rôti. Enfin, quelqu'un qui dit des termes. Oui, bien sûr que le poulet, la provenance n'est pas géniale, mais c'est beaucoup moins pire que toutes les autres enseignes. Et là, c'est un auditeur qui le dit, donc un Français. Il n'y a pas un présentateur, il n'y a pas je ne sais pas quel journaliste. Non, c'est un auditeur français qui vient dire les termes. Parce que depuis tous ces jours-là où on entend parler de Master Poulet, il n'y en a pas un qui a dit ça. Alors que c'est juste du bon sens. Alors après, si on discute de la provenance de la cuisse, voilà. Discuter de ces sujets-là, moi je veux bien. Mais alors de partir à empêcher les gens de manger des cuisses de poulet, et en particulier des jeunes. Moi, j'ai 2 enfants. Si mon grand, il me dit, je vais manger des cuisses de poulet rôti, dans le principe, je suis moins contre qu'il aille manger un McDo ou un KFC. Donc, ou manger des tomates en hiver, hein. Et je mange pas de tomates en hiver, je sais pas pourquoi, quel rapport avec ça. Ouais, mais non oui. Du coup, Tristan, vous n'avez pas l'impression de trahir un peu l'agriculture française avec ça ?
de trahir l'agriculture Oui. française. Cette question, est-ce qu'il la pose à tous les consommateurs de McDo, KFC, Quick et Tutti Quanti? Non, j'ai pas cette impression-là, je mange juste des cuisses de poulet rôti. Maintenant, si on travaille sur les provenances, si on fait dans le master poulet des cuisses françaises à 1 euro de plus, enfin, on peut creuser les choses, améliorer, mais interdire, ça suffit. On devient fou. On Mais va surtout, interdire par aux exemple- jeunes de manger des cuisses de poulet, sérieusement. Non, on n'interdit rien, Non, Tristan. On On a aussi interdit rien, d'autres hein. contradictions. Vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure, il faut interdire dans la... À Oui, Saint-Ouen, c'est pour les racailles, je ne sais quoi. Non mais on veut Parce que c'est de la empêcher viande halal que c'est l'ouverture pour les d'un racailles. millionième Jean-Loup, c'est le fast-food. shérif de la bouffe. RMC, Et voilà, c'est parce que c'est de la viande halal que c'est pour les racailles en gros. Et on passe sur le compte de Marcel qui a tuté. Ça ment fort, on attend la réponse de Mediapart. Et là c'est une séquence de TVT9, ça parle de Bardella qui aurait proposé la présidence de l'Arcom à Hanouna. Tout est parti de Mediapart, qui explique que Jordan Bardella était persuadé qu'il allait être Premier ministre en 2024 après la dissolution par Emmanuel Macron. Et selon les informations de Mediapart, il vous aurait proposé, Cyril, de prendre la présidence de l'Arcom en cas de nomination à Matignon. Et ils affirment qu'il a pris contact avec vous, qu'il vous a proposé ce poste, Cyril. Alors, ils affirment aussi qu'ils ont pris contact, eux, avec vous, qu'ils vous ont demandé ce que vous en pensez. Je leur ai répondu, mais c'est un prank. Ah voilà, c'est une vanne, c'est sûr, vous me voyez à la tête de l'Arcom. Ouais, mais j'ai dit, Vous c'est la un reverrez. prank, les gars. C'est quoi. Alors, je vais vous dire la vérité, jamais de la vie, Jordan Bardella n'a pris contact avec moi pour me proposer la direction de l'Arcom s'il était président de la République. Déjà, Jordan Bardella, Je sens que ce moment-là, il faut le clipper. c'est très bien que j'ai vraiment pas que ça à faire. Voilà, et je pense que ça serait me faire offense que de me proposer ça. Excusez-moi, hein, voilà, j'ai quand même autre chose à faire voilà, que d'être président de l'Arcom. Le président de l'Arcom est très bien. Parce que souvent quand Mediapart lâche un truc, ils ont encore des dossiers derrière. Hein. Oui, c'est très bien ce qu'il fait, mais bon, on n'a pas la même carrière. Non, mais c'est vrai. Mais dans son programme, ils veulent pas enlever l'Arcom. Si, en plus, je vois qu'ils veulent enlever l'Arcom, pour vous dire. Je crois qu'en plus, ils veulent enlever l'Arcom, le RN dans le programme. Pour vous dire. Si, si. Bon, voilà, donc c'est complètement faux cette histoire. C'est vraiment n'importe quoi. Tout est faux du début à la fin. Jamais de la vie, Jordan Bardella. Et à la limite, moi je croyais que le site c'était peut-être un prank, peut-être que Jordan Bardella l'a dit un jour comme ça, en sortant, il dirait tiens, si je suis. C'est quand ça serait drôle, je vais dire à Cyril Hanouna, tiens, je te nommerai président de l'Arcom. Un, il me l'a jamais dit, et deux, lui-même m'a dit, j'ai vu dans ses interviews aussi qu'il a dit qu'il avait jamais dit ça. Bien sûr, il a publié un message. Oui. Règle numéro 1 de la déontologie journalistique, toujours vérifier ces informations. Contrairement à ce qu'affirme Mediapart, je n'ai jamais proposé la tête de l'Arcom à Cyril Hanouna. Du coup, dans les commentaires, il y a Mickaël qui répond en disant « Ils apprendront jamais, c'est fou, mort de rire. Dans moins de 2 jours, on a des screens ou des enregistrements qui parlent de la promotion. » Quelqu'un arrive à entendre ce qui est dit à 0,24 ? Tout est parti. Quoi ? Attendez. 0,24. Il a proposé ce poste, Cyril. Alors, J'ai pas entendu. il vous a proposé ce poste, Cyril. Alors, ils affirment... Oh là, non, c'est trop chaud, on peut pas entendre. Trop chaud. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle tout doucement. Du coup, vous l'aviez annoncé pour hier, non? Alors, homme politique, révélation de Mediapart. Dénégation du politique. Seconde révélation de Mediapart. C'est clairement ça, les mecs, à chaque fois. C'est quoi? C'est comme Sarkozy et le dossier libyen. Rien n'était vrai et finalement... Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué flash. Aziz, régulièrement traité de B, je vais pas dire le mot, tu vois, il est là. Donc, par sa collègue, a vu la justice écarter le caractère raciste du terme, estimant qu'il pourrait s'agir d'un surnom. La source SOS Racisme. Et du coup, dans les commentaires, alors si on dit sale, t'as capté, ça sera traité comment? Ouais, c'est vrai. Un commentaire que j'avais vu, regardez-moi ça. Il y a énormément de faux comptes qui viennent commenter. Il y en a un qui dit... on m'appelle souvent sale italien de merde, personnellement, et cela ne m'a jamais posé problème. Est-ce que j'ai des Italiens dans mes abonnés? Si on vous traite de sale italien de merde, honnêtement, là, c'est que des fake comptes, hein, à chaque fois, hein, parce que là, faut arrêter les conneries. Du coup, on enchaîne avec Emma qui a marqué « La défense du canon français s'écroule. Les propos racistes sont bien omniprésents au cours de leur événement. » Lors d'un banquet du canon français, dans une foule entonnant la Marseillaise, un homme goguenard lève son bras, paume vers le bas. Est-ce un salut nazi? Un journaliste de France Inter s'est infiltré et enregistre en micro caché les conversations. C'est bon enfant, ton bon enfant, ça vous donne quoi? Faut mettre du cochon. Le cochon fait fuir, vous avez du cochon, c'était tranquille. Et je travaille avec des gens qui sont obligés de parler anglais, allemand,
Sénégalais avec eux, c'est la merde. Je veux dire, ici, il y a nous, puis il y a les animaux en face. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? T'as beau appeler Abou Mamadou, Abdelkader ou les filles, rien là. Je suis appelé. On va leur flinguer la gueule à tous ces 2% là. On leur broye la gueule pour savoir porter ses couilles et dire on y va. Sors les flingues, on y va. Et on passe sur le compte d'Impact qui a marqué Alerte Info. Elisabeth Lévy a été éjectée de CNews. Le 20 avril dernier, elle avait critiqué une tribune de Vincent Bolloré dans le JDD et le lien douteux fait entre Olivier Nora et sa judéité. Depuis, elle aurait été interdite d'antenne et pourrait ne plus jamais revenir. La source, c'est CGTV. Et du coup, dans les commentaires, bon, il y a le lien de l'article. Il y a quoi d'autre? Ah oui, c'est cet extrait-là. Regardez. Je suis désolé. Je veux dire, moi, il y a des choses qui m'ont déplu dans l'article qui a accompagné la tribune. Attendez, c'est marqué quoi? Antisémitisme de l'extrême droite. Elisabeth Lévy, qui fréquente des écrivains de Grasset, dénonce la campagne de dénigrement d'Olivier Nora dans le JDD de Vincent Bolloré. Ils l'ont renvoyé à sa judéité. Je voudrais juste terminer par une chose. Je suis désolé. Je veux dire, moi, il y a des choses qui m'ont déplu dans l'article qui a accompagné la tribune de Vincent Bolloré. Je ne vois pas ce que les origines d'Olivier Nora ont à faire là-dedans. Qu'on l'appelle le rabbin, moi, ça m'a choqué. Mais c'est pas lui qui l'appelle le rabbin. Non, je veux dire, d'abord, personne ne le fait, j'ai vérifié, il paraît que c'est pas vrai. Mais peu importe. Mais c'est pas Pascal, mais là encore, je suis obligé de vous interrompre. Il cite quelqu'un qui l'appelle, en l'occurrence, c'est... BHL. C'est BHL. Il cite BHL qui... Oui, d'accord, eh bien, je trouve... C'est à BHL de dire si c'est vrai ou pas. D'accord, d'abord... En fait, oui, mais vous, pardonnez-moi de vous interrompre, mais en fait, ce que vous dites, c'est malhonnête. Ah bon? Ben oui, puisque vous dites que Pascal Ménadier a présenté Nora comme le rabbin. C'est pas ça du tout. Il a cité Bernard-Henri Lévy qui l'appelle le rabbin. Alors, savoir d'abord donc il y a un moment... BHL n'appelle pas Olivier Nora le rabbin. Et deuxièmement, j'ai le droit de penser, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Olivier Nora, y compris certainement très désagréables, qui n'ont aucun rapport avec ses origines. C'est tout. Mais c'est pas pour ses origines qu'on l'appelle le rabbin. Très d'accord. C'est justement dans le papier. Donc ça aussi, c'est malhonnête. Bon, en fait, tout est malhonnête. Donc, si je ne suis pas d'accord avec vous, je suis malhonnête. Je suis désolé. J'ai le droit de ne pas dire les choses comme... Mais pardonnez-moi. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Yael Braun-Pivet qui réagit à une fake news qui a été diffusée sur CNews, comme d'habitude. Donc, c'est Pascal Praud qui réagit à la une de Closer qui a été générée par IA. Donc, Yael Braun-Pivet qui a écrit sur CNews, Pascal Praud relaie en direct une fausse une de Closer générée par IA sans la moindre vérification préalable. Oui, ce qu'il devrait faire vu que c'est un journaliste, normalement. Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. J'ai saisi l'Arcom immédiatement. C'est une vraie une? Non, bien sûr que c'est une vraie une. Alors là, tout fait sens. Madame Braun-Pivet, vous allez la voir, elle ne s'habille jamais comme ça. Jamais comme ça, on dirait vraiment jamais. Et Najat et Yael, pour elle, ce n'est pas la crise. C'est une vraie une? Non, bien sûr que c'est une vraie une. Elle, ça veut dire je suis un peu de gauche, regardez, je suis ami avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est ça que ça veut dire pour Yael Braun-Pivet. Vous savez qu'elle veut jouer un rôle dans l'élection présidentielle. Donc il fait apparaître à l'antenne une prétendue une de Closer qui réunirait Najat Vallaud-Belkacem et moi-même trouvée sur les réseaux sociaux. Sauf que de toute évidence, elle est complètement fausse. Elle est générée par l'intelligence artificielle. Regardez les images, je ressemble pas à ça. Et pourtant, elle est diffusée en direct, qui plus est à une heure de grande écoute. Et le pire, vous savez quoi? C'est que l'ensemble des personnes présentes sur le plateau en tirent des conclusions politique. Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors, dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier. Face à la désinformation, soyons tous responsables, soyons tous vigilants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de saisir l'Arcom. Voilà, même moi qui ne suis pas journaliste, j'essaye de vérifier les sources que je vous partage. Faut savoir qu'il y a énormément de tweets que je vous partage pas. Quand je passe d'un tweet à un autre, en fait, il y a des tweets, souvent je les ai effacés parce que j'ai vu par la suite qu'ils n'étaient pas bons. Et oui les amis, parce que souvent des vidéos qui font 20 minutes, en fait, c'est des vidéos que normalement elles duraient 40 minutes ou 30 minutes les mecs, hein. C'est réel. Hein. Du coup, dans les commentaires, il y a Camille Abderrahman qui réagit en disant « Mort de rire, il tient des propos racistes tous les jours, mais la seule fois où vous décidez de saisir l'Arcom, c'est pour une vidéo de vous générée par IA. » C'est clairement ça, les mecs. Du coup, on termine avec le compte de Forvovi qui a marqué « Dans un monde de justice, tous ces désinformateurs seraient traduits devant un tribunal spécial pour mensonges, manipulation, propagande, etc. » Là, vous parlez comme un influenceur et pas comme un journaliste. Un journaliste, ça étaye un petit peu ses propos. Mais la preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime, sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison.
Pardon, ça veut dire quoi ça? Bah que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout. C'est Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Et alors allez-y, profitons-en pour faire tomber quelques mensonges que ce soit. Ces propos mensongers, vous vous êtes excusé vis-à-vis des téléspectateurs, vous vous êtes pas excusé vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire que diplomatique? ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël, parce que c'est le berceau de tout. Oui, je vois particulièrement que certaines chaînes ont une propension plus grande à parler de ces événements absolument épouvantables en fonction de l'origine de l'agresseur. Mais qu'est-ce que vous appelez certaines chaînes? C'est absolument exact. Mais quelle chaîne? C'est absolument exact. Mais de qui vous parlez? Voilà, notamment sur cette chaîne. Qui dirige actuellement la France? Aucun Français. Aucun Français. On est couché face à des instances supranationales. Et c'est le drame de notre pays. Et c'est des gens qui ne sont pas élus, c'est des gens qu'on ne connaît pas en plus. On ne connaît pas, qui ne sont pas élus, qui ont les pleins pouvoirs. Ou les rares Français qui sont mis à des postes stratégiques et qui paralysent tout, sont des gens qui font moins de 2% aux élections nationales. Et qui sont des traîtres. Qui sont des traîtres, qui sont des corrompus, qui sont des vendus et qui ne travaillent que pour leur gamelle. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.